Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance. On va se laisser un petit peu porter par l'intuition et voir un peu qu'est-ce qui doit ressortir pour vous qui regarderez cette vidéo. Alors tout d'abord, je vais tirer une carte du tarot Les Portes de l'intuition, enfin de l'oracle plutôt. J'ai toujours le tarot, mais c'est pas un tarot. On va mettre les cartes dans le bon sens, c'est beaucoup mieux. J'espère que vous allez bien, que le mois de janvier commence bien pour vous. Je vous invite à aimer cette vidéo, si ça vous parle, à la commenter, parce que ça me rend un peu plus visible sur YouTube pour l'algorithme. Je vous invite également à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à regarder mes autres vidéos. J'ai fait d'autres vidéos sur les signes du zodiaque également. J'ai fait des vidéos à choix, des petits shorts. Allez, pour vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui? Nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu dernièrement. Peut-être que vous avez vécu une relation difficile qui est encore dans vos pensées actuellement. Vous avez peut-être du mal actuellement à laisser quelqu'un derrière, mais on vous dit, tournez la page maintenant. Vous avez vraiment du potentiel. Et peut-être que cette personne, ne prenez pas conscience de votre valeur, ne vous estimez pas à votre juste valeur, ne vous portez pas vers le haut. Et on vous dit, bon, ce n'est pas une fin parce que vous laissez le passé derrière. Ça peut être également laisser les rancœurs derrière, peut-être pardonner certaines choses qui se sont passées et laisser tout ce qui est négatif derrière soi. Ce n'est pas forcément une rupture ou laisser une personne derrière. Ça peut vraiment être laisser vraiment tout ce qui s'est passé de négatif au passé. On est dans le moment présent. Et il faut se concentrer sur le moment présent pour être plus heureux. C'est ce qu'on vous dit. Alors, je vais vous prendre des petites cartes de l'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors, petit oracle sympa. Allez, quel message avons-nous pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour le collectif? Quel message doit passer pour vous aujourd'hui? Quel message avons-nous pour vous aujourd'hui? Nous avons fin de cycle, donc deux fins, vraiment, on vous invite à laisser le passé derrière, de commencer quelque chose de nouveau, fin de cycle, vous avez peut-être vécu un cycle difficile, douloureux, il est maintenant temps de le clôturer et de passer à un cycle beaucoup plus florissant, beaucoup plus heureux. On va voir un peu dans les détails, de quoi ça nous parle exactement. On va voir si ça vous correspond. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons réharmonisation des 7 chakras. Donc, pour arriver à nettoyer ce passé, on vous invite... Oh, excusez-moi, j'ai fait un peu trembler le tout. On vous invite à faire un travail sur vos chakras, un travail de méditation. Il y a des vidéos sur YouTube pour réharmoniser ces chakras. C'est très agréable. Vous mettez ça avant de dormir ou dans un petit moment de la journée, lorsque vous avez le temps. Ça permet de se sentir plus aligné, plus détendu. Éventuellement de lâcher prise sur ce qui a été négatif ou peut-être de ne plus être dans l'attente de quelque chose qui ne doit plus être. Réconciliation. Donc, on vous dit que grâce à ce travail, vous allez peut-être avoir affaire à une réconciliation avec un être qui vous est cher. Mais pour ça, vous devez laisser le passé derrière, les rancœurs. Peut-être que vous devez pardonner quelque chose à quelqu'un.
Je vais mettre quelques cartes supplémentaires. Parce que maintenant, eh bien, si vous souhaitez vous réconcilier avec cette personne, c'est un choix. Euh, c'est peut-être même une réconciliation simplement avec vous-même. Grâce à la méditation, eh bien, vous allez vous recentrer sur vous-même en laissant eh bien, la négativité au passé. Alors, sur fin de cycle, nous avons ex-partenaire. Donc, voilà, ici, ça nous parle bien d'une relation, je vous le confirme. On va voir un peu ce qu'on aura en dessous de la carte réconciliation. Mais en tout cas, voilà, il y a une fin de cycle avec un ex-partenaire. Peut-être que cet ex-partenaire, eh bien, vous en a fait baver. Et eh bien, c'en est terminé avec peut-être des comportements toxiques. On voit ici que la carte de l'ex-partenaire dans cet oracle est représentée par un homme. C'est pas forcément un homme, ça peut être une femme. Les énergies ne sont pas fixes. C'est un tirage collectif. Mais c'est représenté par un homme qui est un petit peu diablotin dans cet oracle. Donc voilà, on laisse tout ce qui a été toxique peut-être au passé pour recommencer et peut-être même pour se réconcilier avec cette personne, mais sur des bases beaucoup plus saines, sereines. Angoisse et peur. Donc voilà, pour calmer vos angoisses et vos peurs, eh bien, on vous invite vraiment à calmer votre mental, à calmer également votre corps physique grâce à la méditation. Moi, c'est vraiment ce que je recommande. Comme je vous disais, il y a des vidéos. Si vous n'aimez pas les vidéos et que vous arrivez à méditer sans être guidé, je vous invite à le faire à n'importe quel moment, même en marchant. On peut méditer en marchant, on peut méditer à tout moment. Tant qu'on est dans le moment présent, eh bien, c'est déjà une forme de méditation. Alors, sur la réconciliation, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons corps physique souffrant. Donc, comme je disais, ça peut être une réconciliation avec vous-même, parce que vous en avez besoin. On vous dit ici que votre corps est en souffrance. Vous avez tellement de souffrance mentale, peut-être à cause d'une difficulté passée, que votre corps actuellement a pris le relais du mental et est vraiment en souffrance. Donc ça va peut-être être une réconciliation avec votre mental pour eh bien, apaiser cette souffrance physique. Allez, on va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit avec le tarot, Light Sears Tarot. On va voir un peu cette histoire, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça raconte, cet ex-partenaire? Qu'est-ce qu'il fait là? Je pense avoir retourné une carte, non? Non. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a à nous raconter? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons justice. Dans tous les cas, eh bien, on vous dit ici que justice sera faite. Si cette personne a eu des comportements toxiques, négatifs, voire méchants envers vous, eh bien, c'est une personne qui récoltera eh bien, son karma en quelque sorte. Il va subir son karma. Voilà, la justice va mettre tout à niveau pour que chacun eh bien, ait ce qu'il mérite. D'ailleurs, vous aussi, si vos actions ont été pures et bienveillantes, eh bien, vous récolterez votre bon karma. Et si c'est l'inverse, eh bien, votre mauvais karma. Maintenant, j'ai la carte ici sur l'ex-partenaire. Donc, j'ai tendance à dire que c'est cet ex-partenaire qui subira un peu en cette période de janvier. En fait, vous allez laisser cette personne derrière et peut-être que c'est tout simplement, ça sera tout simplement ça, son karma, que vous soyez en réconciliation avec vous-même, que vous soyez heureuse, que vous dégagiez de la lumière. C'est peut-être que cette personne n'a pas du tout apprécié le fait que vous arriviez, ou du moins que vous montriez, que vous arrivez à tourner la page et que vous êtes enfin heureuse sans lui ou sans elle.
Le 8 de coupe, hein, donc vraiment le 8 de coupe, ça parle de laisser le passé derrière, hein, c'est une fin de cycle, hein, c'est vraiment, laisser les émotions négatives derrière et tourner le dos, eh bien, à des sentiments qui ont été, mauvais pour nous, hein. Donc ici, je l'ai sur la carte de la réharmonisation des 7 chakras, donc ça va être le travail qui sera à faire en ce mois de janvier, hein, de travailler sur, toutes ces émotions, de laisser partir ces émotions. Il y a également aussi des vidéos pour nettoyer eh bien, toutes les émotions négatives que vous avez accumulées, hein. Euh, Vous pouvez également faire ce genre de vidéo, hein, suivre ce genre de vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le 7 de coupe. Alors ici, en fait, avec le 7 de coupe, peut-être que cette personne va vouloir se réconcilier avec vous et eh bien, vous aurez un choix à faire, hein. Peut-être que vous avez également d'autres choix, d'autres personnes qui vous tentent, hein. Donc faites le bon choix. Euh, de toute façon, on ne fait jamais les mauvais choix, hein. Ce sera peut-être une direction plus longue pour enfin arriver eh bien, à votre destinée. Peut-être que vous avez encore un travail à faire avec cette personne dans votre vie. Si elle est négative, hein, peut-être qu'elle changera. On verra un peu, même si le fond ne change pas. Parfois, bon, on évolue, on ne fait plus les mêmes erreurs et on apprend de ses erreurs aussi, hein. Donc voilà, pour la réconciliation, vraiment, ce sera à vous de faire ce choix parce que eh bien, cette personne voudra une réconciliation avec vous, hein. Cette personne se rend compte que maintenant, vous avez réellement tourné le dos, que vous êtes en train de vous rééquilibrer et que lui, eh bien, subit. euh, donc quand je dis lui, ça peut être elle, hein. Je précise que moi, j'ai tendance à parler avec un masculin en face, mais vraiment, vous pouvez interchanger, hein. Donc je disais parce que lui est en train de subir eh bien, une période difficile, hein. Alors, sur l'ex-partenaire, nous avons le chevalier de bâton. Donc ici, on voit que le chevalier de bâton sur l'ex-partenaire, que c'était une personne qui était dans la séduction, hein, qui ne voulait pas forcément une relation sérieuse, qui avait peut-être même des relations multiples, qui voulait surtout charmer, peut-être multiplier les conquêtes, hein, ici. C'est peut-être ça qui vous a fait souffrir dans le passé. Et maintenant, eh bien, le fait que vous lui tourniez le dos, enfin, on va voir un peu ce qui se passe pour lui. Donc ici, angoisse et peur. Sur angoisse et peur, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous dit que nous avons vraiment un choix à faire. Encore, vous ne savez pas actuellement eh bien, quelle décision prendre, ou vous ne saurez pas lorsque cette personne va revenir, parce que le cavalier d'épée nous dit aussi que cette personne va revenir avec beaucoup de fougue, hein, beaucoup de passion avec vous. Et ça va vous mettre dans l'angoisse, dans la peur que tout ceci recommence, hein, que tout ce cycle difficile recommence, hein. Vous allez vraiment avoir du mal à faire un choix, hein. Alors, ensuite, nous avons... Après, on verra un peu l'état d'esprit de cette personne actuellement, hein. Comment se sent-il depuis eh bien, que vous lui avez tourné le dos. Et ici, nous avons donc le magicien. Donc peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous avez vraiment beaucoup de capacités, hein, pour surmonter les épreuves, hein. Le magicien, eh bien, il a beaucoup d'atouts, beaucoup d'outils, hein, pour vraiment évoluer dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, hein. Il va vraiment jusqu'au bout des choses. Et sur corps physique et souffrant, eh bien, on vous dit que vous êtes un magicien, que vous avez toutes les capacités pour vous relever et que vous ferez les bons choix pour vraiment aller vers ce qui est bon pour vous, hein. Allez, on va un petit peu regarder maintenant vis-à-vis du côté de cette personne. Du côté de cette personne, eh bien, comment se sent-il depuis que vous avez pris eh bien, vos distances? Comment se sent-il depuis que vous avez pris vos distances? Eh bien, c'est quelqu'un
Pardon, avec le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui est en burn-out, qui est limite en dépression, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment tout le poids du monde sur ses épaules. Donc c'est quelqu'un qui vit mal le fait que vous vous distanciez de lui. Actuellement, eh bien, c'est quelqu'un qui, je vous dis, est en train de passer par une phase assez difficile, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vit actuellement comme karma, mais c'est quelqu'un, eh bien, qui ne se sent pas bien. Allez, comment se sent cette personne depuis que vous lui avez tourné le dos? Donc voilà, en fait, vous l'avez mis actuellement, eh bien, en phase d'attente. Peut-être que c'est vous maintenant qui avez pris le contrôle de cette situation et qui, comment dire, êtes le runner, hein. Donc il y a le chaser, eh bien c'est celui qui chasse l'autre et en général, il y en a toujours un qui a tendance à fuir et l'autre à courir après. Et vous, actuellement, eh bien vous êtes dans la position de celui qui qui part. Donc votre autre, eh bien, il est dans l'attente, hein, il est dans l'attente que vous reveniez, hein, il est en position de chaser. Alors il a beaucoup de regrets, hein, c'est quelqu'un qui regrette, qui aimerait que vous lui pardonniez, hein. C'est quelqu'un qui est même un peu mélancolique, hein, de ce qu'il vivait avec vous, hein. On voit ici, je l'ai positionné un peu au hasard, mais c'est une personne qui vous regarde partir et qui se souvient, eh bien, de tout ce qu'il y avait de beau entre vous, hein, qui regrette vraiment ses mauvaises actions, hein. C'est quelqu'un qui a fait les mauvais choix et qui les regrette amèrement aujourd'hui, hein. Allez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner, un petit like, un petit abonnement, ça fait plaisir, hein. Alors, que vit cette personne sans vous actuellement? Comment se sent-elle? Comment se sent-il? Voilà, en fait, maintenant, ça a réveillé en lui, eh bien, les sentiments, peut-être des sentiments qu'il ne reconnaissait pas auparavant. C'est maintenant quelqu'un qui reconnaît, eh bien, qu'il a de l'amour pour vous avec les amoureux. Il ressent peut-être même vraiment une connexion de type âme sœur. Oui. Quelqu'un qui aimerait vous retrouver, hein, qui regrette vraiment ces moments passés avec vous, hein, qui se dit pourquoi j'ai été dans une attitude aussi légère, voire toxique. En tout cas, ici, on nous dit eh bien, qu'il y aura du changement avec la roue de la fortune. Le changement va toujours dans un sens positif avec cette carte. Et on va voir vers quoi va aller ce changement. Vers quoi va aller ce changement? Alors ce changement, eh bien, je dirais que vous, vraiment, vous allez prendre votre indépendance, hein, et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors que ça soit une indépendance financière, comme une indépendance, eh bien, de vous sentir libre dans votre vie, de faire ce que vous voulez, de vos faits, de vos gestes. Ça peut être également le fait de profiter de son célibat, hein. On sait que, voilà, que lorsqu'on est seul, je ne dis pas que ça durera, hein, mais on fait un peu ce qu'on veut, hein. Pas de compte à rendre, indépendance totale, hein. Donc, dans un premier temps, eh bien, je dirais que vous n'allez pas accepter son retour. Ça va créer un beau changement chez cette personne qui va vraiment se rendre compte eh bien, qu'il est en train peut-être de vous perdre et que, eh bien, en fait, il vous aime, hein. Il ne veut pas que... ça va être très difficile, hein, pour cette personne. Donc, n'hésitez pas à le faire poireauter ou à la faire poireauter un peu, hein, pour intensifier cela chez lui, hein. Dans tous les cas, ne faites pas non plus ça pour un but bien précis. Vous devez d'abord le faire pour vous sentir bien. Et ça va vous rendre plus heureuse, hein, d'être plus autonome, plus indépendante. Allez, comment ça va évoluer entre vous deux? L'As de coupe, hein, il va y avoir un renouveau. Alors, ma question était... Que va-t-il se passer entre vous deux? Donc, j'ai eu cette carte, l'As de coupe. L'As de coupe, on dit en général que c'est un nouveau commencement en amour. Maintenant, ça peut être aussi un nouvel amour. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. En tout cas,
Ici, on vous dit avec l'as de coupe et le 2 de bâton que vous allez réfléchir. Vous, peut-être que vous allez vous dire, vous allez avoir envie du moins de rencontrer une nouvelle personne. Et vraiment terminer, laisser se passer au passé, parce que, eh bien, comme vous disiez cette première carte, hein, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, hein. Donc peut-être que vous, eh bien, vous allez vraiment avoir envie de rencontrer, eh bien, ce nouvel amour. Ici, avec le 4 de bâton, le 4 de bâton, en général, ça nous parle de fondation solide, hein, d'un couple stable, ça nous parle d'engagement, ça nous parle de, parfois même de mariage, hein. C'est quelque chose de très solide. En tout cas, vous allez peut-être avoir envie, parce que le 2 de bâton, eh bien, c'est l'envie de faire de nouveaux projets, hein. On passe pas encore à l'action, donc ça reste dans les pensées, mais vous allez peut-être avoir envie de trouver enfin quelqu'un, un nouvel amour qui pourra vous apporter, eh bien, ceci, hein. Donc, je vais clôturer ce tirage ici, parce que, eh bien, on vous invite avec ces cartes à laisser le passé derrière, à laisser en fait cette personne derrière, mais vraiment vous aurez, eh bien, le choix, là, vous prendrez cette décision, hein, comme vous le voudrez bien sûr, heu, tout en sachant que, cette personne malgré tout a des sentiments pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir, un peu de lenteur à vous apporter ce que vous souhaitez. Je vais quand même tirer encore quelques cartes pour voir, eh bien, est-ce que cette personne, pourrait, vous rendre heureuse, tout simplement, ou heureux, hein. Est-ce que cette personne pourrait vous rendre heureux ou heureuse? Nous avons le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, ça nous parle quand même du fait de se protéger, de rester quand même sur la défensive, sur ses gardes, hein, de rester dans sa petite bulle, parce que, eh bien, on essaie malgré tout de nous attaquer, hein, par-ci par-là, de nous faire sortir de cette sérénité. Donc cette personne va probablement revenir avec beaucoup de passion, peut-être en vous disant ce que vous souhaitez entendre, hein, mais malgré tout, restez sur vos gardes, hein. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous rendre heureuse ou heureux? Nous avons l'impératrice. Donc ici, c'est une très belle carte quand même. Donc restez sur vos gardes. Ne, comment dire, ne baissez pas votre garde. Montrez que vous êtes cette impératrice, c'est-à-dire cette personne qui mérite le meilleur, parce que l'impératrice n'accepte pas n'importe qui. Elle ne, ça peut être un homme, hein, également. L'impératrice ne baisse pas ses standards, ne, c'est quelqu'un de très gentil, de très aimant, elle incarne toutes les reines, mais vraiment, elle connaît sa valeur. Et c'est peut-être ce qu'on vous demande ici, c'est de ne plus accepter n'importe quoi. Donc, si vous acceptez de vous remettre avec cette personne, attention, ne baissez pas votre garde et montrez toujours à cette personne que vous n'acceptez pas n'importe quoi. Donc voilà, c'était le petit tirage du jour, le conseil pour vous aider un peu dans votre vie sentimentale actuellement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Encore une fois, hein, je vous invite à vous abonner, à liker. Un grand merci et à bientôt.